Monsieur Bassirou Diomaye Faye, que j'ai surnommé Faye CEDEAO, a eu un entretien avec le président de la Fédération de la Russie, Monsieur Vladimir Poutine. Les deux hommes, les deux dirigeants ont bien communiqué et ont parlé donc des relations bilatérales. Vous savez très bien que je ne suis pas un fan de M. Bassirou Diomaye Faye, alias CEDEAO, pour la simple raison que son amour pour la CEDEAO a dépassé les bornes. Je pense qu'il aime plus la CEDEAO que ses propres femmes. Il aime beaucoup la CEDEAO que ses propres femmes. Je veux ironiser un peu. Les hommes qui marient 2-3 femmes là, vous êtes forts, hein? Comment vous faites? Marier 2 femmes. Ça, c'est marier 3 femmes. Vous êtes fort, vraiment. Vous êtes fort parce que je ne sais pas comment vous faites. Hein? Donc, vous les aimez les 2, les 3 en même temps. Donc, Bassirou Faye, c'est un grand mougousseur de femmes. Un grand lanceur de reins. Mince comme ça. Quelqu'un qui a été acheté par la CEDEAO. Il a été acheté par la France pour ne pas que le Sénégal rentre dans l'AES. Et même, il sait très bien que M. Vladimir Poutine et puis M. Emmanuel Macron ne s'entendent pas du tout. Il y a une guerre nucléaire qui est en suspension. Et même l'autorisation qui a été donnée à Volodymyr Zelensky par les États-Unis d'Amérique d'utiliser les bombes Atatam pour frapper en profondeur au sein de la Fédération de la Russie. La France a félicité cela pendant que d'autres pays n'ont pas félicité. Mais la France a félicité cela. Elle est toujours du côté du mal. Et donc, ce nouveau dirigeant qui a traversé comme Joseph de la prison à la présidence, malheureusement, il a un agenda pour l'organisation ou la communauté dirigée par l'Élysée qu'on appelle abusivement Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. De quoi s'agit-il concernant l'appel entre Vladimir Poutine et puis CEDEAO Faye Bassirou? Il s'agit de discuter des relations bilatérales, du renforcement de la sécurité dans le Sahel, mais surtout du renforcement de la protection de la CEDEAO. Moi, je ne comprends pas vraiment Bassirou Faye. C'est pourquoi je vous avais dit que je reste sceptique concernant l'usine de fabrication des engins militaires qui doit être construite au Sénégal pour produire les véhicules militaires blindés et semi-blindés. Je vous ai dit que j'étais un peu sceptique. J'aime l'idée, mais je n'aime pas l'acteur de l'idée ou celui qui préside la réalisation du projet. Sinon, j'aime le projet, mais je n'aime pas l'acteur, c'est-à-dire Bassirou et puis son ami Sonko. Les deux ont brillé lors des élections législatives. Ça ne me regarde pas. Le combat panafricain est tellement lourd, il y a des sujets très importants pour parler d'élections législatives. Maintenant, Herman le Patriote est très sélectif. Un sujet, que ça soit bon ou pas, que ça soit une bonne nouvelle ou pas une bonne nouvelle, si ça ne concerne pas la carte qui est en haut de moi, la carte d'Afrique, le combat panafricain, si ça ne concerne pas les valeurs africaines, comment on appelle ça, l'indépendance totale de l'Afrique, moi, Herman le Patriote, je n'en parlerai plus. C'est de ça qu'il s'agit. On peut parler aussi des informations internationales. Aujourd'hui, je produirai une vidéo concernant la guerre en Ukraine et puis aussi concernant l'Israël. Je produirai deux vidéos concernant les informations internationales. Mais je commence d'abord avec l'Afrique. Donc, M. Bassirou Diomaye Faye a eu un tête-à-tête avec le président Vladimir et il a demandé à Vladimir de sécuriser, de permettre à ce que la CEDEAO soit préservée, la CEDEAO soit sécurisée, la CEDEAO soit protégée. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe dans la tête de ce jeune président. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe dans sa petite tête là, avec son front dur là. Je n'ai pas employé ce mot-là, mais un monsieur qui vraiment est bizarre. Depuis qu'il est venu au pouvoir, toutes les actions qu'il pose sont un peu bizarres. Parce qu'il est dans un clan, il fait partie du clan de Dramane Ouattara. Vous voyez, comment tu peux regarder Vladimir, tu peux causer. C'est pourquoi Vladimir l'a invité. Pour ceux qui ne le savent pas,
Vladimir a dit, bon, comme tu parles beaucoup, moi j'ai pas le temps, on a des grands dossiers à gérer, il faut te déplacer pour venir ici. Ok? Et on verra s'il va se déplacer. Parce que s'il se déplace, son patron Macron va se fâcher et son deuxième patron Alassane Dramane Ouattara va se fâcher. Donc Vladimir Poutine, il est très intelligent. Comme il voit que le monsieur parle beaucoup, au lieu d'insister sur la sécurité au Sahel, au lieu de chercher à pouvoir se rapprocher de la Russie qui devient aujourd'hui incontournable en Afrique, au lieu de chercher à pouvoir adhérer à l'AES, l'Alliance des États du Sahel, pendant que le Sénégal est juste à côté, au lieu de chercher à pouvoir sortir son pays des griffes de ces colons-là, de la France coloniale, la France politique, lui, il cherche à ce que la CEDEAO soit protégée. Quelle CEDEAO qui doit être protégée? La CEDEAO, même en réalité, ce n'est même pas une organisation territoriale. C'est une organisation économique. Je ne comprends même pas ce qui se passe. La CEDEAO, c'est plusieurs pays qui se sont mis ensemble, c'est vrai, mais c'est une organisation économique. C'est ça la CEDEAO. Ce n'est pas une organisation pour dire territoriale, non. Les organisations territoriales, on peut parler par exemple de BRICS. Ça, c'est des pays qui se mettent ensemble avec beaucoup d'autres objectifs. On peut parler de l'OTAN, on peut parler de l'Union africaine, l'Union européenne, etc., etc. Les États-Unis d'Amérique, les États-Unis, le Royaume-Uni. Voici, ok, les États. Voici un peu ce qui concerne un peu les choses, l'union territoriale. Mais je ne comprends pas la CEDEAO, pourquoi Bassirou Faye parle de protéger la CEDEAO, dans quel contexte? Normalement, la CEDEAO, sa mission, ce n'est pas une mission militaire, ce n'est pas une mission territoriale, c'est une mission économique. Moi, je pense que selon la définition du sigle, c'est leur mission. Communauté économique. Il n'y a pas militaire dedans. C'est vrai que cette communauté peut avoir une armée, etc., l'armée en attente, comme les gens le disent, la force en attente, mais son but même, ce n'est pas ça. Je pense que c'est l'Union africaine, ok, qui devrait avoir une telle armée, etc., ou bien une telle mission. Donc pourquoi M. Bassirou Diomaye Faye insiste sur le fait que la CEDEAO soit protégée par Vladimir Poutine? Vladimir Poutine n'a rien à faire. Il doit protéger d'abord nos 3 pays avec lesquels il a signé déjà des accords sérieux. Donc, si tu n'as rien à dire, il faut te taire. C'est pourquoi Vladimir dit, bon, voilà comment je vais l'attraper. Je vais lui envoyer une invitation. Oui, effectivement, Vladimir Poutine a demandé à M. Bassirou Faye de prendre son avion, comme c'est un mangelet, il aime se promener, de prendre son avion et de partir en Russie. Comme ça, il va parler en tête à tête avec lui. Alors, je vous lis le petit paragraphe que j'ai vraiment résumé pour vous, parce que les longues lectures, ce n'est pas trop intéressant. Le président sénégalais affirme s'être convenu ce matin sur Twitter, maintenant appelé X, avec Vladimir Poutine pour la préservation de l'espace CEDEAO malgré les départs des pays de l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina et le Niger. Le président sénégalais a annoncé ce matin du 22 novembre 2024 s'être entretenu avec Vladimir Poutine. Un entretien qui a été très riche et qui a été très cordial et amical, au cours duquel ils se sont engagés à renforcer leur partenariat bilatéral et à promouvoir la paix et surtout la stabilité du Sahel. Malgré le retrait du Mali, du Burkina et du Niger de la CEDEAO pour fonder donc l'Alliance des États du Sahel, le président sénégalais a souligné que leur accord a porté sur la prévention de l'espace CEDEAO et de relever les défis mondiaux en coopération avec la communauté internationale. Voici l'information. Lui-même, il sait, Bassirou Diomaye Faye, il sait que la CEDEAO, c'est parce qu'elle est mauvaise. Elle gère mal les États membres. Elle était prête à aller bombarder un pays comme le Niger. 2000 personnes étaient postées en Côte d'Ivoire. Bassirou n'est pas au courant de la révélation qui a été faite par Bokel, le français Bokel. Il est au courant de tout ça, mais lui-même, il est membre du clan. Il a été acheté depuis la prison. C'est un homme qui va vraiment déranger la région pendant les 4 ans ou les 5 ans qu'il va faire à la tête du Sénégal.
C'est un homme qui va vraiment déranger la région. C'est un homme qui va toujours venir fatiguer les gens, perdre le temps aux gens. Ils ont surfé sur le panafricanisme pour prendre le pouvoir. Et aujourd'hui, y compris Sonko, ils sont devenus politiciens jusqu'à ils ont même dépassé la politique. Ils sont devenus poltronciens. Ça fait vraiment pitié. Voici l'information que je voulais apporter à votre connaissance. Dites-moi en commentaire que le débat continue en commentaire. N'oubliez pas donc de partager, de mettre beaucoup de j'aime. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ceux qui sont abonnés pour recevoir donc des notifications lorsque nous posterons une nouvelle vidéo. Dans une heure, une autre vidéo viendra à votre portée. Merci beaucoup donc d'avoir passé ces 10 minutes avec Herman le Patriote, votre frère. Pour tous ceux et celles qui n'ont pas encore commandé ce magnifique t-shirt que j'ai porté pendant plus d'1 an déjà, c'est l'un de mes premiers t-shirts du panafricanisme. Vous voyez les masques ici, etc. Magnifique, les animaux, tout et tout, comme vous pouvez voir. Vous pouvez commander vos t-shirts sur le site qui est dans la description pour YouTube et en haut pour donc Facebook. Merci chers camarades et bien de choses à vous et à votre famille. Je vous remercie.